Frères et sœurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce jour pour un nouveau thème, la religion mondiale unique, qui est, d'après les signes des temps que nous pouvons tous discerner, on ne peut plus proche. Frères et sœurs, l'ex-nonce aux USA, Monseigneur Carlo Vigano, a dénoncé l'apostasie qui est en cours, alors que le grand imam Al-Tayeb venait de présenter au pape le 15 novembre le projet de la maison d'Abraham, qui abritera sur un même site à Abu Dhabi une église, une synagogue et une mosquée. Dans le jardin d'Abu Dhabi est sur le point de s'élever le temple de la néo-religion syncrétique mondiale avec ses dogmes antichrétiens. Et Monseigneur de dire: ainsi la néo-religion mondiale aura son temple avec l'approbation du pape. Frères et sœurs, vous savez qu'en réunissant les trois religions monothéistes, eh bien en fait il s'agit de promouvoir la fraternité humaine. À ce sujet, plus d'un critique du pape a averti que la fraternité inscrite dans le document d'Abu Dhabi s'aligne plus étroitement avec la franc-maçonnerie qu'avec l'Évangile. Et peu de temps après que le pape François et le grand imam Ahmed Al-Tayeb aient signé le document, eh bien, le professeur Roberto De Mattei, qui est président de la fondation Lepanto, qui est basée à Rome, a déclaré à LifeSite News, un journal qui est traduit de temps en temps en français, il a déclaré que la fraternité est une valeur fondamentale de la société semi-secrète. La fraternité est aussi un dogme de la franc-maçonnerie qui, dans son idéologie et ses rituels, offre une parodie de la doctrine et de la liturgie chrétienne. Une parodie, c'est signé Satan. Frères et sœurs, nous pouvons donc remarquer qu'en réunissant ainsi les trois religions monothéistes, eh bien, il s'agit de promouvoir la fraternité humaine, et le pape promulguera d'ailleurs une nouvelle encyclique sur la fraternité le 3 octobre 2020 prochain, puisque nous sommes qu'en septembre. Cette nouvelle encyclique sur la fraternité va s'appeler « Tous frères ». Vous avez peut-être eu connaissance de la déclaration de Monseigneur Athanasius Schneider le 4 juin 2020. Monseigneur est l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Sainte-Marie d'Astana. Il nous dit qu'il n'y a pas de foi commune en Dieu, ni d'adoration commune de Dieu, partagée par les catholiques et les musulmans. L'affirmation la plus erronée et la plus dangereuse du document d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le pape et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb le 4 février 2019 est la suivante. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est l'origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent. Alors, Monseigneur nous dit que dire que tout comme Dieu veut positivement la diversité des sexes masculins et féminins et la diversité des nations, il en va de la même manière, de la diversité des religions, eh bien que cela contredit la révélation divine. Et si ça contredit, c'est que c'est faux. Le document d'Abu Dhabi évoque également une foi commune en Dieu, par exemple.
C'est un document qui invite toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi à la fraternité humaine. Ici, le sens de la foi elle-même est ambigu. Et de plus, le sens de la foi en Dieu se situe au niveau naturel de la croyance dans la fraternité humaine. Alors, Monseigneur nous dit que ceci est théologiquement faux et trompeur. Cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête. La bête, c'est l'Antéchrist. La dernière mystification sera le remplacement des saints sacrements par des substituts païens. Le faux prophète, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet que vous pouvez aussi visionner sur ma chaîne YouTube, le faux prophète sera le cerveau de tout cela. Il proclamera être le grand prêtre de toutes les religions combinées en une seule. Et on verra bien qui ce faux prophète va être, puisque pour l'instant, nous attendons de voir. Et on le verra vite, quand cela va se passer. Toutes les églises chrétiennes seront englouties et forcées d'honorer le faux prophète, bras droit de la bête, donc de l'Antéchrist. C'est-à-dire que le faux prophète va travailler avec l'Antéchrist pour tromper les catholiques pour leur propre perdition. Parce qu'ils sont à la solde des Illuminati. Ils sont à la solde de la franc-maçonnerie ecclésiastique et de la franc-maçonnerie tout court. Alors, les prophéties nous demandent que pour l'instant de continuer à recevoir la Sainte Eucharistie. Et Dieu dit même qu'on déclarera qu'elle est devenue une sorte différente de sacrifice à Dieu. Et nous saurons instantanément quand cela arrivera, car la pratique de la Sainte Messe sera stoppée par le faux prophète. Donc à ce moment-là, nous saurons qui est ce faux prophète dont parle l'Apocalypse. À la place de la Sainte Messe, nous dit le Seigneur, il y aura un rituel païen mondial unique. L'Antéchrist est prêt de faire sa grande entrée sur la scène du monde et ce sera lui qui non seulement régnera sur ces églises, mais trompera les gens en leur faisant croire qu'il possède des dons divins spéciaux. Ce seront bien sûr des dons sataniques. Beaucoup seront piégés par cette imposture terrible. C'est pourquoi il faut être averti. Et pourquoi ils seront piégés? Bien, parce que le pape, si vous voulez, le faux prophète, lui donnera son support. Il lui donnera son approbation officielle. Et puis vous avez aussi la prophétesse Luz de Maria de Bonilla, qui a l'imprimatur d'un évêque sur certains de ses messages, et elle a reçu beaucoup de révélations sur la religion mondiale unique. Et c'est le Seigneur qui lui disait le 21 juillet 2015, « L'Antéchrist ne cédera pas devant un gouvernement politique, ni social, ni religieux, ni économique, ni devant absolument aucune créature, mais il exercera le pouvoir seul avec un gouvernement unique, une monnaie unique, une religion unique, ce qui le fera dominer toute créature humaine. » C'est pour ça, frères et sœurs, que nous prierons chez nous à ce moment-là. Si on ne peut pas adorer Dieu dans l'église, eh bien, on attendra que ces 3 ans et demi se passent. Oui, cette religion mondiale unique sera à l'opposé du christianisme, puisque tout va être permis. Tous les péchés seront permis, puisqu'ils ne seront plus des péchés. Le mal sera le bien sera le mal. Alors, frères et sœurs, moi je vous demande une chose. Est-ce que vous allez laisser cette future religion mondiale pourrie vous dominer? Ou bien est-ce que vous allez vous lever pour défendre votre foi catholique? L'Antéchrist sera le chef de la nouvelle religion mondiale. Lui, le faux prophète qui dirigera l'Église catholique sur terre, travailleront ensemble pour tromper tous les enfants de Dieu.